Allez, je fais une petite sortie pour essayer mon nouveau matos, c'est-à-dire le Mic Air de Insta360. Ça fait un moment que j'ambitionne de faire des vlogs, ça fait plusieurs années et j'avais commencé avec la GoPro, je sais plus combien à l'époque, il y a une bonne dizaine d'années. Le problème est que j'ai jamais été satisfait, quoi. L'image encore ça pouvait aller, mais le plus gros problème c'était le son. Alors le son moteur, laisse tomber, il y avait beaucoup trop de vent, donc le son moteur était pas du tout exploitable. Et donc pour pallier au problème, j'ai acheté des espèces de micros extérieurs. J'avais acheté le Zoom quelque chose, mais bon, c'était avec des fils, fallait relier le micro au Zoom qui fallait être dans la poche. Enfin bon, le bordel, moi le bordel ça m'énerve. Donc j'ai laissé tomber, donc j'ai du matos mais j'en ai rien fait. Je me suis remis à essayer de vlogger un petit peu il y a quelques mois quand je suis tombé sur des bonnes critiques de l'Insta360. Enfin en l'occurrence c'était le Ace Pro 2. Je l'ai acheté parce que les gens qui l'ont essayé disent que la qualité d'image est top. Quand on est en condition de basse lumière, l'image est très bonne aussi. Et surtout, en fait, ce qui m'a vendu le produit, c'est qu'il donnait beaucoup de compliments à l'enregistrement du son moteur grâce à l'IA apparemment qui réussit à se débarrasser du bruit du vent. Et alors, ce que j'ai trouvé, c'est que pour en revenir à l'image en basse lumière, là franchement, j'ai pas été emballé. Parlons même pas de conditions de nuit, mais de conditions de coucher de soleil, etc. quand la luminosité diminue. Franchement, alors, ok, j'ai pas joué avec les paramètres, tout ça, ça me gave. Moi, je veux qu'on me donne un truc qui fonctionne direct, sans avoir à faire 300 000 réglages. Donc, c'est vrai que peut-être que si je jouais avec ça, ce serait un peu mieux. Mais en l'état, franchement, j'ai pas été impressionné. Il y a une espèce de... C'est pas des pixels, mais c'est un gros bruit dans les zones sombres. Alors pareil aussi, peut-être qu'on peut s'en débarrasser en post-production, je sais pas trop. Mais ouais, ça m'a un peu choqué. Sinon, pour ce qui est du son, alors j'ai trouvé que ce soit sur ma RT ou sur la Scrambler, si je fixe la caméra sur le guidon, le logiciel arrive pas à gérer le truc. Donc on n'entend pas bien le moteur, il y a quand même beaucoup de bruit de vent. C'est comme si en fait la caméra prenait les turbulences en pleine tête et ça l'affolait. Par contre, si je la mets comme là, si je la mets sur le casque, à la montonnière, et ben c'est beaucoup mieux. Là du coup le son est exploitable. Alors je sais pas si j'ai essayé de le faire avec la RT, parce que c'est vrai qu'un petit problème est peut-être le saut de vent. En fait le saut de vent, je sais que ça crée quand même parfois des problèmes. Je sais par exemple qu'il y a des casques qui sont adaptés pour les motos à saut de vent et d'autres qui sont adaptés aux roadsters. Enfin en tout état de cause, quand je porte la caméra sur la montonnière, le traitement du son est pas mal, du vent et du bruit moteur. En tout cas c'est exploitable en post-prod. Et donc, pallier au problème de l'enregistrement de ce que je veux dire séparément, j'ai acheté le Mic Air de Insta360. J'ai enfin réussi à connecter ce putain de micro à ma caméra. Il m'a fallu quand même une semaine parce que oui, je suis vraiment pas un geek, ça c'est sûr. Je vais voir si ça marche bien. Par contre, c'est vrai que j'ai un petit peu peur parce que j'ai collé le micro sur l'espèce de petite pince qui vient avec. Et c'est vrai qu'on se dit, ouf, d'accord, c'est aimanté, mais on espère juste que ça tient bien, quoi. J'ai déjà perdu le filtre ND32. Je l'ai mis une fois sur la caméra et il est tombé. C'est vrai que quand je l'ai mis, je me dis c'est quand même bizarre, ça n'a pas l'air de venir super. Et du coup, il a disparu. Donc super. J'ai quand même acheté la boîte de filtres pour ce ND32 et il est déjà parti. Donc ouais, j'espère que ça va pas faire la même chose pour le micro. Et ouais, une autre chose que je vais essayer de tester aujourd'hui, c'est essayer de prendre des vidéos de moi, de loin, c'est-à-dire essayer de lâcher un peu la prise de vue sur la moto pour amener un petit peu de variété quand même, ce serait pas con. Donc voilà, je vais essayer d'améliorer mon game
Donc, tout ce qui est post-production et puis prise d'image. Alors je suis en ville, alors ça fait un peu flipper, bon il n'y a pas trop de monde mais c'est vrai qu'on se dit oula si on me piquait ma caméra.